Grâce à la formation, aujourd'hui, je travaille à mon compte. À plus de 25 ans, j'ai pu me former en couture. Grâce à la formation au TIC, j'ai pu m'installer à mon compte. Grâce au projet à venir, toi aussi tu peux apprendre un métier de ton choix. Le projet à venir est le fruit d'un partenariat entre Plan International France et l'Agence française de développement. Chers téléspectateurs de Canal Aoussa, nous allons vous souhaiter un très bon après-midi. Vous êtes sur la chaîne qui restera quand les autres seront partis. Eh bien, vous êtes sur 52 minutes de vérité. C'est une nouvelle plateforme où où les décideurs, n'est-ce pas, pourront venir expliquer quels sont leurs projets pour l'avenir, quels sont leurs projets pour les générations futures et qu'est-ce qu'ils entendent, n'est-ce pas, faire pour que l'année 2021 soit encore de plus en plus meilleure. Pour ce faire, cet après-midi, nous allons recevoir, nous recevons Souleymane Talé, qui est président de l'AJSB, entendez par là, Association des jeunes solidaires de la briqueterie. Eh bien, la première question que je vais poser à M. Souleymane Talé, c'est de savoir ce que c'est, n'est-ce pas, que l'Association des jeunes solidaires de la briqueterie. Alors, merci de me passer la parole. Bon après-midi. Bon après-midi à tous les téléspectateurs. Alors, moi, c'est Souleymane Tal, le président de l'AJSB. Alors, AJSB, c'est quoi? C'est tout simplement Amicale des jeunes solidaires de la briqueterie. Alors, c'est juste un groupe de jeunes qui se sont mis ensemble, qui ont créé une association dénommée aujourd'hui AJSB, donc Amicale des jeunes solidaires de la briqueterie. Merci, n'est-ce pas, pour cette explication. Je dis association, c'est amical. Hein? Voilà. Merci, M. Tal. Merci pour cette précision. Mais déjà, cette amicale existe depuis quand? Alors, il faut dire que l'AJSB existe depuis les années 2000, mais nous avons été reconnus légalement en 2012. Donc, ça fait 9 ans. Aujourd'hui, nous sommes ensemble avec les populations et surtout nous menons nos activités dans tout Yaoundé 2 ainsi que dans d'autres communes. Ça suppose qu'avant d'être reconnu, vous avez beaucoup œuvré sur le terrain. Bien sûr, il faut dire qu'AJSB est parti d'une histoire. C'est un jeune frère qui est du côté de la mission catholique de la briqueterie, au nom de Mohamed Awal, qu'on appelle aussi Mopao, oui, qui a une idée de créer une sorte de tontine, donc de mettre un peu ensemble les jeunes du quartier pour faire une tontine, donc qu'on appelle cotisation. Tout à fait. Alors, tout est parti de là. Il a créé ce petit groupe-là et il m'a convié à être parmi ces jeunes-là. Alors, nous avons commencé comme ça avec les cotisations de 2000 et 1000 francs. C'est comme ça que l'idée est partie. On s'est retrouvé vraiment dans un groupe très soudé. On avait un groupe de plus d'une cinquantaine de jeunes filles et garçons qui avaient vraiment envie de changer un peu l'image de la briqueterie. Il faut dire qu'en ce temps-là, la briqueterie avait une très mauvaise image. C'est celle de l'insalubrité, la peur, l'agression, la criminalité. C'est tout ce qui était mauvais. Alors, dans ce groupe, on s'est dit qu'il fallait quand même changer un peu ce regard-là que les autres qui ne sont pas de la briqueterie ont envers la briqueterie. Et surtout qu'à la briqueterie, il y a tellement de richesses, il y a tellement de choses. Alors, on s'est dit qu'on pouvait changer cette idée-là. C'est comme ça que nous avons commencé à nettoyer le quartier, à curer les rigoles, à aider nos jeunes frères qui ça suppose que vous êtes parti de initiative après initiative. Voilà, au fur et à mesure. Tout à fait. Au fur et à mesure qu'on évoluait, on voyait qu'il fallait quand même faire quelque chose. Alors, tout a commencé d'abord par nous-mêmes en tant que membres du groupe. Donc, on avait des branches d'aide, par exemple, aide maladie, aide de naissance, aide de mariage, aide de décès. Et à chaque fois que l'un d'entre nous avait un petit problème, on pouvait l'accompagner avec le peu qu'on avait. Donc, c'est parti de cette initiative. Et on a continué comme ça à aider aussi les communautés, à aider les familles pour pouvoir joindre les deux bouts. Tout à fait. Voilà donc l'historique, n'est-ce pas, de l'AJSB, n'est-ce pas, qui a été développé ici par M. Souleymane Tal.
Alors, dans mon papier ici, je vois Avenir 1. Je suppose qu'il y a aussi Avenir 2. Je suppose qu'il y a Avenir 1. Bien sûr, c'est quoi Avenir 1 Alors, il faut dire que le projet Avenir 1 en lui-même est la continuité d'un autre projet qui a existé auparavant, on appelait ce projet la EJF, donc Éducation de la jeune fille, qui a été mise en œuvre ici à Yaoundé 2, surtout à la briqueterie par AFADEF. C'est une association sœur qu'on appelle AFADEF, c'est Association des femmes Haoussa pour le développement. Alors, le projet lui-même était financé par Plan France, avec Plan International Cameroun comme, on va dire, structure technique qui accompagne la mise en œuvre. Bah oui. Alors, ce projet-là a fait son temps, à sensibiliser les communautés et les populations dans l'éducation de la jeune fille et surtout l'égalité entre sexes. Alors, ce projet-là, quand le projet a été, on va dire, arrivé à terme, alors le projet Avenir 1 est né alors, du fait de ce projet-là. Effectivement. Donc, il y avait quand même d'autres activités vous venez mettre en œuvre. Voilà, ou bien d'autres, on va dire quoi, d'autres idées que vous devez développer. Et surtout d'autres besoins qui ont été soulevés par rapport au projet EJF. Alors Avenir 1 est né. Et Avenir 1 a débuté son bout de chemin en 2017. Donc on avait une phase de 2017-2020. Alors Avenir 1 a commencé en 2017 et s'achevait en 2020, donc en 31 janvier 2020. Alors, Avenir 1 en lui-même, Avenir 1, c'est un acronyme dont le titre même, c'est Autonomisation des plus vulnérables par l'éducation inclusive et la réinsertion dans l'arrondissement de Yaoundé 2. Donc, il y avait deux phases, ça veut dire un côté éducation, un côté formation et insertion socio-professionnelle des jeunes. Voilà, avec ce projet, il y a le financement de l'Agence française de développement et Plan France, Plan International Cameroun, qui accompagne la mise en œuvre et surtout la structure technique, la structure qui accompagne nous autres, qui sont les associations à base communautaire, qui ont bénéficié de renforcement des capacités de Plan International Cameroun pour pouvoir mettre en œuvre ce projet. Alors, il a été mis en œuvre à Yaoundé 2 tout simplement par AJSB et AFADEF et le CEFAN aussi dans le cadre des plaidoyers. Alors, à la fin de ce projet Avenir 1, il y a aussi des besoins et des manquements. Alors, c'est comme ça que nous avons contribué à la rédaction du projet Avenir 2, qu'aujourd'hui qui a été validé depuis 6 mois. Il faut dire que ça fait 6 mois qu'Avenir 2 est lancé. Donc, Avenir 2 aussi, c'est autonomisation des plus vulnérables par l'éducation inclusive et la réinsertion dans les arrondissements de Yaoundé 2 et 7. Vous voyez que nous sommes partis de Yaoundé 2, maintenant nous sommes aussi à Yaoundé 7. Tout à fait. Bien sûr, avec beaucoup d'activités qui vont meubler le projet tout au long de sa mise en œuvre qui va durer de 2020 à 2023. Ça, c'est le projet Avenir 2. Ok. Je voudrais qu'on reste un peu dans Avenir 1. Oui. Qui sont ceux qui peuvent, n'est-ce pas, adhérer dans cette... Alors, il faut dire qu'Avenir 1, comme le nom l'indique, autonomisation des plus vulnérables. Oui. C'est-à-dire, on était amené à amener des jeunes filles surtout et garçons à être autonomes, à s'autonomiser, à être autonomes dans la vie. Alors, le projet, on travaille comment? C'est-à-dire, on a organisé une sorte de sensibilisation et de recensement de ces jeunes-là qui sont vraiment les vulnérables. Donc, on allait dans des quartiers, on s'installe, il y a une animation, il y a aussi des informations que nous faisons passer et on appelle les jeunes qui sont vulnérables, les jeunes qui ont envie d'apprendre un métier, de s'inscrire et de se faire enregistrer. Et c'est comme ça que nous enregistrons ces jeunes-là. Après les enregistrements, il y a une sélection qui se fait avec des entités comme Plan
international Cameroun et les autres partenaires institutionnels comme l'ADAGEC qui est le démembrement du MINGEC, le MINPROF. Alors on fait une sélection, c'est-à-dire on sélectionne parmi nos fiches que nous avons enregistrées, on sélectionne les plus vulnérables. Ceux-là, soit qui sont des filles mères, qui ont 1 à 2 enfants, qui sont des enfants, on va dire orphelins, ou bien qui sont des enfants issus d'une famille vraiment vulnérable, ou qui sont des personnes vivant avec un handicap. Alors c'est comme ça qu'on sélectionne ces jeunes-là, et on les appelle, on les annonce qu'ils ont été sélectionnés. Et après, il y a tout un cheminement qui suit jusqu'à l'insertion socio-professionnelle. Et après la formation insertion socio-professionnelle, il y a un kit qu'on les accompagne avec. Et c'est comme ça que nous avons pu, on va dire, travailler dans le cadre du projet à venir 1. Okay. Et il y a aussi des renforcements des capacités de ces jeunes-là à la vie active, la vie sexuelle, comment monter des CV, comment aborder un client. En tout cas, c'est toute une vie. Tout à fait, c'est toute une école. Hein. Voilà. Alors, le restant du jour dans Avenir 1. Hein. Oui. Alors, comment vous identifiez les personnes vulnérables? Comment vous savez que tel ou tel est vulnérable? Voilà, comme je disais tantôt, nous avons conçu des fiches d'enregistrement. C'est-à-dire, ce sont des fiches qui ont à l'intérieur des critères que nous recherchons. Par exemple, l'un des critères, c'était la vulnérabilité d'un jeune. On voyait un peu, si le jeune est par exemple orphelin, peut-être orphelin monoparental ou bien biparental. Alors ça, c'est l'un des... des critères aussi. Pour la jeune fille, par exemple, elle est orpheline, elle a un enfant ou deux, ça fait d'elle un critère de vulnérabilité. Ouais. Ou bien c'est une jeune fille qui ne fait rien du tout, qui n'a pas été à l'école, ou bien qui a été à l'école mais qui n'a pas eu un bon niveau à l'école, mais qui se retrouve seule, qui ne fait rien du tout, âgée de 14 à 28 ans. Ça sont la cible. Donc, le jeune de 14 à 28 ans, que ce soit une jeune fille ou bien un jeune garçon, voilà comment... et à l'intérieur, il y a aussi, à l'intérieur de la fiche, il y a aussi des critères, par exemple, comme la concession familiale. Combien de personnes il y a dans la famille, combien d'enfants, combien de filles, combien de garçons, le revenu mensuel de la famille globale, c'est lui-même qui porte la famille, est-ce qu'il fait quelque chose dans la vie, est-ce que ce qu'il fait est vraiment rentable? Mais avec, voilà, je ne vous coupe pas, mais avec le chômage ambiant, le revenu de la famille, comment on peut estimer ça? Alors bon, c'est juste question-réponse. D'accord. Par exemple, on peut poser la question au chef de famille. Alors, par exemple, par semaine, vous avez combien? Vous gagnez combien? Si le chef de famille travaille, par exemple, et qu'il arrive à nous dire, OK, je gagne peut-être 10 000, on sait que ça, c'est un critère de vulnérabilité parce que avec 10 000, si vous avez 10 personnes à nourrir, vous voyez que ce n'est pas évident du tout. Ou bien avec 20 000, vous avez 2 femmes, vous avez 2 maisons à gérer. Il faut. Mais est-ce que les personnes-là sont toujours sincères? Est-ce que c'est toujours la vérité qu'on dit? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est toujours... oui, je sais que voilà quelqu'un qui peut m'aider et on pose une question, votre source de revenu, je dis, c'est 5 000 francs, juste pour qu'on m'apporte une aide. Oui, ça sont des cas que nous avons eus. Il faut dire qu'il y a toute une panoplie on va dire, de mesures que nous avons mis sur pied. Alors, après l'enregistrement, il y a des descentes de terrain. Ce sont des descentes inopinées. Voilà. Oui. D'où on descend, on pose des questions aux familles qui sont à côté de cette famille-là. On a des éléments qui nous permettent... Ça, c'est une enquête. Voilà, une petite enquête d'évaluer vraiment si la famille... Évaluer le besoin réel de la famille. C'est à peu près ce qui se passe. Tout à fait. Alors, c'est un risque, ça veut dire c'est pas à 100%, mais on arrive quand même à bien diminuer les risques de tromperie. Tout à fait. Et quand vous regardez les personnes à qui vous apportez ce souffle nouveau, est-ce que vous avez le sentiment que vous atteignez les cibles? Ah oui. Je veux vous dire que beaucoup de choses ont changé grâce à Plan International et tous ses partenaires. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, surtout à Yaoundé 2. À la briqueterie, par exemple, auparavant, on pouvait voir une fille qui n'allait pas à l'école. Aujourd'hui, c'est pas vraiment ça. Les filles vont à l'école, même comme il y a encore beaucoup de travail à faire. Aujourd'hui, dans chaque famille, quand il y a une fille, on sait que cette fille-là doit aller à l'école. Il y a des manquements, bien sûr, mais
ça se fait. Alors, avec Plan International Cameroun et ses partenaires, Plan France, l'Agence française de développement, qui ont apporté beaucoup de soutien aux familles et aux communautés de Yaoundé 2, beaucoup de jeunes aujourd'hui sont capables de se prendre en charge et surtout d'aider aussi leurs jeunes frères et d'aider la famille, de soutenir même la famille à subvenir à leurs besoins. Grâce à tous ces projets qui ont été mis en œuvre depuis des années, par Plan International, ici à Yaoundé 2 et dans d'autres villes du pays. Merci, monsieur Souleymane Tal. Je rappelle que vous êtes le président de l'association AJB, président des jeunes de l'Académie. C'est Amical. J'ai toujours envie de dire association. Amical des jeunes solidaires de la paqueterie. Maintenant, nous voici venus à Avenue 2. Oui. Ça veut dire qu'Avenue 1 existe toujours et Avenue 2 a étendu ses tentacules en dehors de Yaoundé 2. Bon, il faut dire qu'Avenue 1 est fini. Ok. Avenue 1, c'est fini. Avenue 1 a commencé en 2017 et c'est fini en 2020. Ça suppose donc que Avenue 1 se retrouve dans Avenue 2. Voilà, aujourd'hui nous sommes dans Avenue 2. Oui. On va dire que si Avenue 1 n'avait pas peut-être existé, il n'y aurait pas Avenue 2, bien entendu. Mais grâce à tous les efforts des partenaires comme l'Agence française de développement, Plan France, Plan International Cameroun et bien d'autres, et même les institutions comme MINPROF, MINAS et MINJEC, alors il y a eu des résultats et surtout grâce aux partenaires comme AFADEF, AJSB, l'OCEFAM, il y a eu des résultats palpables qui ont amené Avenue 2. Aujourd'hui, nous sommes dans Avenue 2 qui va aussi faire un bon bout de chemin qui est là pour 3 ans, donc de 2020 à 2023. Ça suppose que bientôt, ça va aussi accoucher, Avenue 3. Avenue 3, oui, c'est ce que nous souhaitons. On souhaite vraiment atteindre nos objectifs. Comme Avenue 1 a enfanté Avenue 2, vous avez étendu tentacule à Yaoundé 7, maintenant vous allez aussi... Et il faut dire aussi qu'Avenue 1 s'est limité seulement à Yaoundé 2, justement. Voilà, mais aujourd'hui, Avenue 2, va qui est au-delà de Yaoundé 2. mis sur pied depuis 6 mois déjà, qui a commencé depuis 6 mois, mais mène ses activités à Yaoundé 2 et à Yaoundé 7. Ok, en Col Bissol plus précisément. Voilà, okay. Voilà, Col Bissol et tous les autres cas. Alors, quelles sont donc les missions, n'est-ce pas, d'Avenue 2? Alors, il faut dire qu'Avenue 2 a pour objectif global déjà de favoriser la mise sur pied d'une éducation inclusive de qualité en vue de l'autonomisation socio-économique des enfants et des jeunes vulnérables, en particulier les jeunes filles, les jeunes femmes, dans un environnement, tout ça dans un environnement favorable à l'égalité de genre au sein des arrondissements de Yaoundé 2 et 7. Ça, c'est un préalable pour nous, surtout pour nous à JSB qui avons le privilège de porter ce projet-là. Nous avons une obligation d'atteindre les résultats parce que ces résultats-là peuvent faire en sorte qu'il y ait d'autres projets semblables ou bien un autre projet qu'on va peut-être appeler Avenue 3. Oui. C'est possible. Alors, voilà pourquoi nous allons nous atteler à travailler vraiment très dur avec les conseils de nos partenaires comme Plan International Cameroun et les autres partenaires financiers, Plan France et l'Agence française de développement. Il faut dire qu'Avenue 2 a un objectif global que je viens de citer et 3 objectifs spécifiques dont nous allons citer, si vous me permettez, bien sûr. Ok. Avant donc d'arriver là, j'aimerais, n'est-ce pas, savoir, est-ce que parmi toutes les personnes que vous avez déjà eu à former, est-ce qu'il y a eu satisfaction, est-ce qu'il y a eu des témoignages? Oui, bien sûr, nous avons formé déjà à Avenue 1, nous avons formé 126 jeunes, précisément, qui ont été accompagnés. Alors, les 126 jeunes aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir de ce que la majorité sont autonomes et ils sont sur pied. Et je crois que les images que vous allez peut-être voir d'un moment à l'autre vont démontrer le sérieux de ce que nous avons fait. Ce sont des jeunes filles mères qui sont sorties de nulle part, vulnérables, à qui
nous avons octroyé des formations et nous avons renforcé les compétences des filles grâce à Plan International. Je ne cesserai de dire, grâce à Plan International France, l'Agence française de développement et Plan Cameroun, nous avons pu changer les vies de beaucoup de familles. Beaucoup de jeunes ont vu leur vie aujourd'hui avoir un sens, parce qu'avant, il n'y avait pas de sens. Donc, vous allez voir avec moi et témoigner franchement le sérieux de ce que nous faisons sur le terrain. Ok. Chose dit, n'est-ce pas, nous allons justement passer, n'est-ce pas, à ces images-là pour voir ces personnes, n'est-ce pas, qui ont bénéficié de cet accompagnement. Voilà, c'est juste un échantillon. Hein? Oui, on a tellement de il faut bien le préciser, ok. Voilà. C'est ça. Je suis Minga Chungum Clémence, bénéficiaire du projet Avenir du Plan International Cameroun. Très bien satisfait. La formation s'est bien passée. J'ai eu à bénéficier d'une formation théorique et pratique. Donc, ce qui fait qu'à la fin, j'étais tellement satisfait. J'ai gardé beaucoup de souvenirs, plus déjà dans la formation, j'ai appris à faire des habits femmes et hommes. Donc, ce qui fait que la couture est mixte. Les formateurs nous prenaient comme leurs amis. Donc, pour mieux connaître le travail, non pas une fois qu'on nous. Donc, elles nous prenaient comme leurs amis pour mieux donc, pour qu'on puisse mieux comprendre, pour mieux nous encadrer pour des changements. Déjà, je parviens déjà à m'exprimer. Avant, j'étais toujours calme, timide. Je ne pouvais même pas parler au milieu des gens. Mais dans la formation, j'ai appris qu'il faut parler. Parce que tu peux aller dans un milieu où tu ne connais même pas. Quand tu travailles, il faut parler, il faut dialoguer avec les gens. C'est déjà dès maintenant, j'encadre même déjà. Je suis déjà avec 4 personnes que je les encadre déjà, qui sont déjà là à ma position. Donc 2 sont là chaque jour et puis il y a 2 qui viennent par moment pour se perfectionner encore. Les ambitions, déjà là où je suis, c'est vraiment petit. Donc je ne m'en sors pas. Déjà vous voyez même la position de la table, même je ne parviens pas à faire de groupe. Donc j'aimerais plutôt sortir d'ici et puis faire mon atelier plutôt ailleurs. Là je pourrais mieux travailler. Pour la période de Covid, j'ai eu à confectionner les masques dont je partageais aussi. Tous ceux qui venaient là, je les partageais aussi. En cette période de Covid, Covid-19, c'est une maladie qui est venue vraiment, c'est en train de nous gâcher tout. Mais quand même, ma façon d'aider aussi les jeunes, j'ai eu à confectionner des cache-nez 200 pièces. Donc tous ceux qui entraient ici, je les donnais aussi, qui partent aussi pour se protéger. Je fais ça d'un business quand ça vient plutôt sur commande. Ce que moi-même je fais, je partage seulement. Je tiens à remercier Plan International Cameroun, AFD, HSB, parce qu'ils donnent l'opportunité aux jeunes de se former gratuitement. Puisque dans notre pays, ce n'est pas facile. C'est pas facile de se former. Vous savez combien coûte cher la formation dans notre pays. Donc que le Seigneur les garde, que le Seigneur les guide, il les donne le souffle. Le message que je peux donner aux jeunes, c'est de ne pas rester bras croisés. Battez-vous. Cherchez toujours à avoir pour vous avant d'attendre qu'on vous donne. Ce qu'on vous donne là, que ça vient seulement s'ajouter à ce que vous avez déjà. Parce que déjà, une comme moi, je suis mère de 4 enfants. Donc, je ne veux pas dire que je vais rester là pour attendre qu'on me donne. On va me donner jusqu'à quand. Ce que je me bats, c'est ça qui nourrit mes enfants.
mes besoins à moi-même, c'est ça que je me bats aussi pour faire avec. Donc les jeunes, battez-vous, ne restez pas comme ça. Quand il y a le choix n'importe où, battez-vous, allez travailler aussi. Ok, bon, voici donc les jeunes que j'ai eu à les prendre pour essayer de les former aussi. Comme celle-ci, elle s'appelle Martine. Elle est là depuis 3 mois déjà. Mais avec elle, c'est que elle n'a jamais été à l'école. Donc je la prends une fois à écrire et à travailler aussi. Elle fait la couture. Comme je ne les connais même pas écrire, elle me montre d'écrire pour prendre le musique. Elle a dit merci. Comme elle m'apprend. Puisque elle, je la prends en même temps, elle s'appelle Martine. Elle est là depuis 3 mois déjà. Et c'est depuis 3 mois là que je tiens à faire qu'elle parvienne à écrire. Elle n'a jamais été à l'école. Et elle veut apprendre la couture. Si je ne commence pas d'abord par faire quelqu'un, elle ne doit pas connaître prendre les mesures sur une cliente. Il faut qu'elle doit d'abord connaître écrire. Raison pour laquelle on tient à faire que la main, pour qu'elle essaie de tourner sa main pour écrire, comme vous voyez, ça c'est ce qu'elle fait ici à chaque fois. Et pour les habits, quand c'est déjà taillé, elle parvient à monter, mais il faut qu'elle-même écrit pour pouvoir prendre les mesures et travailler. Elle a souvent par moment, elle a d'abord commencé la couture ailleurs, mais elle vient chaque fois, elle se perfectionne. Donc quand il y a parfois les travaux qu'elle ne connaît pas faire, elle vient là, je l'aide, je lui montre comment elle doit travailler. C'est comme ça avec elle. Et la troisième, c'est Julie. Elle aussi, elle a depuis 2 mois et demi, déjà presque 3 mois. Elle parvient quand même à écrire, mais avec elle aussi, il y a aussi des problèmes. Il faut toujours qu'elle apprenne aussi à écrire vraiment comme l'autre. Mais elle s'en sort quand même un peu. C'est elle-même qui a fait le coup de la bille qu'elle a sur la machine, mais je taille et puis je l'explique. Elle est en train de monter au fur et à mesure. On parlait tout à l'heure de 4 apprentis. Donc ça, c'est la 4e personne. Elle aussi, elle est là pour se perfectionner. Elle est là par moment, pas tous les jours. Donc tous les 4 là, c'est que 2 sont là chaque jour de lundi à vendredi. Les 2 qui apprennent encore à écrire, elles sont là de lundi à vendredi. Et les 2 qui se perfectionnent viennent par moment, au moins 3 fois par semaine. Tu continues. Je lève que tu vois là, tu commences à lire. Ça, c'est comme ça que tu vas écrire. Je suis Moko Tatiana. J'apprends. Je suis apprentie chez Minga Clémence. Bon, là, je suis juste en train de faire la couture mixte. Et ça se passe bien pour le moment, ça va, il n'y a pas de problème. Donc, nous faisons la couture mixte. Et depuis que j'ai commencé avec elle, je ne vais pas vous mentir, j'ai d'abord commencé la formation ailleurs. Et présentement, en quittant de là, bon, c'est bien vrai que je suis quittée avec certaines connaissances, mais bon, comme ça ne suffit jamais, on veut toujours chercher à avoir un plus. Raison pour laquelle je suis venue le rencontrer. Donc, je travaille actuellement avec elle. Et pour le moment, ça se passe très bien. Et je tiens également à lui remercier. Car bon, je travaille comme ça, bon, je travaille avec elle. Bon, elle me fait travailler constamment, mais bon, grâce à elle maintenant, je peux foutre n'importe quel habit actuellement. Donc, pour le moment, je lui remercie franchement. Donc, c'est grâce à Dieu que ce moment tombe aussi. Je suis avec Clémence depuis 2 ans. Je suis avec elle. Elle m'a en venant travailler avec elle. J'avais fait la couture ailleurs. Et comme depuis qu'on s'est connus, j'ai beaucoup appris derrière elle. Alors que j'ai fait la couture ailleurs, ça ne donnait pas.
quand on s'est rencontrés, j'ai beaucoup gagné derrière elle. Je connais faire les modèles avec elle. Ce qui me dépasse, je viens vers elle, elle me montre. Tout ce qui me dépasse, je viens, elle me montre. Mais avec elle, je n'ai pas de soucis. Je suis à Clémence. Tigami wari midon ekkita boɗɗum o ekkitini am kuje joyi e o ñaaɗay bo o yewta jalabe amin o roosi amin ba berniraɓe mako mi yettimo ɗuɗɗum. Jeune habitant de Yaoundé 2, tu as entre 14 et 28 ans, tu veux apprendre un métier, le projet à venir te concerne. J'avais arrêté mes études à l'âge de 10 ans. À l'âge de 20 ans, je me suis formée en hôtellerie. Je suis devenue mère de façon précoce. Grâce à la formation, je suis autonome et je peux prendre seul mon enfant. J'ai arrêté mes études très tôt. Grâce à la formation, aujourd'hui, je travaille à mon compte. À plus de 25 ans, j'ai pu me former en couture. Grâce à la formation au TIC, j'ai pu m'installer à mon compte. Grâce au projet à venir, toi aussi tu peux apprendre un métier de ton choix. Le projet à venir est le fruit d'un partenariat entre Plan International France et l'Agence française de développement. Et oui, je rappelle, chers téléspectateurs, que vous êtes sur la table de 52 minutes de vérité. Cet après-midi, nous recevons M. Souleymane Tall, n'est-ce pas, qui est président de la amicale des jeunes solidaires de la briqueterie. Et vous venez, n'est-ce pas, d'apprécier par vous-même, à travers ces images, n'est-ce pas, les personnes qui ont été formées. Cette jeune fille, n'est-ce pas, qui, d'après les informations qu'on a reçues, a cessé l'école assez tôt, faute de moyens. Elle n'est plus allée à l'école. Et par les bons soins de cette association, elle a reçu une formation. Et ce qui est à remarquer là, et ce qui est positif, c'est qu'elle parvient, n'est-ce pas, à former d'autres personnes, n'est-ce pas, 4 autres personnes. Je crois que ça, c'est quelque chose, n'est-ce pas, à féliciter, à encourager. Monsieur Souleymane. Oui, c'est moi qui vous remercie. D'accord. Nous souhaitons, et nous espérons que tous ceux qui nous regardent, n'est-ce pas, n'hésiteront pas à venir vers vous. N'est-ce pas, les parents qui ont des enfants qui ne font rien, les parents qui sont démunis et qui sont classés dans cette zone de vulnérabilité, n'est-ce pas, peuvent vous approcher, n'est-ce pas, pour voir dans quelle mesure leurs enfants également, leurs progénitures peuvent également bénéficier, n'est-ce pas, de cet accompagnement. Nous vous souhaitons déjà, n'est-ce pas, une bonne continuation. Merci, merci. Ok. Alors maintenant, nous allons passer, n'est-ce pas, dans les objectifs spécifiques. Oui. Alors, quels sont ces objectifs spécifiques de Avenir 2? Voilà. Parmi les objectifs spécifiques d'Avenir 2, il faut dire que nous allons, d'ici 2023, l'action d'Avenir 2 va contribuer à l'achèvement d'une éducation primaire de qualité et sensible au genre. Bon, c'est simple, c'est une école d'où la fille se sent à l'aise. En tout cas, une école d'où on peut voir, on va dire, une fille qui est contente d'être à l'école, pas parce que les parents ou bien elle a été forcée, quoi. Voilà, ouais. Qu'on essaye de mettre en œuvre ou bien de mettre sur place une école qui encourage la fille à revenir. Parce que vous le savez bien, dans d'autres établissements, par exemple, les toilettes sont mélangées. Oui. Et ça fait problème. Les garçons, par moments, sont amenés à titiller les filles et tout ça. Et ça décourage vraiment, par moments, d'autres filles à continuer à aller à l'école. Voilà ce genre d'école qu'on appelle école protectrice des filles. C'est-à-dire d'où la fille a son espace à elle, d'où la fille, quand elle est en période menstruelle, elle ne se dérange pas, elle est toujours à l'école, elle sait qu'elle est à l'aise, d'où les garçons à l'école accompagnent les filles à étudier et surtout à atteindre les objectifs. C'est de ça qu'il s'agit. Alors voilà en quelque sorte les résultats que nous voulons atteindre. D'où à l'école on retrouve les filles et les garçons main dans la main, qu'il n'y a aucune discrimination, que le garçon sache que mon rôle à jouer c'est d'accompagner la fille a son rôle à jouer, ainsi de suite. Donc nous voulons amener l'école à être amie des filles, c'est-à-dire
Une école d'où chaque fille se sente à l'aise et que chaque jour elle revienne pour pouvoir étudier. C'est ce que nous cherchons dans le cadre du projet Avenir 2. Ça, c'est l'un des objectifs principaux et qui fait aussi en sorte que ceux-là qui sont au cours moyen 2, par exemple les filles qui sont au cours moyen 2, et un qui arrive aussi à traverser, à aller au secondaire, et surtout avec de très bons résultats. Et nous voudrons qu'il y ait quand même de très bons résultats pour les filles dans ce sens, pendant les 3 ans, qu'on ait de très bons résultats, que le taux de réussite des filles augmente. Donc ça, c'est en quelque sorte l'objectif spécifique 1. Et en objectif spécifique 2, nous avons ceci, d'ici 2023, l'action d'Avenir 2 va contribuer aussi à l'achèvement d'une éducation secondaire de premier cycle de qualité. On va dire, qui permet vraiment à la fille de ne pas abandonner parce que le constat est fait qu'à partir de secondaire, à partir de la classe de 6e, 5e, les filles abandonnent parce qu'il y a tellement de difficultés. Alors nous voudrions que ces écoles-là, ou bien les communautés et les enfants eux-mêmes, puissent nous accompagner à pouvoir aider les filles surtout à se prendre en charge et à embrasser aussi des filières scientifiques et surtout des filières dites les filières de garçons. Alors, autre chose, c'est l'égalité entre filles et garçons. Alors, nous voudrions amener les garçons à comprendre que la fille a les mêmes droits, les mêmes devoirs. Nous sommes tous égaux, nous avons tous été créés, chacun a ses responsabilités et ses rôles à jouer. Et nous voudrions surtout amener les 4 établissements cibles à pouvoir, on va dire, à organiser l'établissement de la sorte d'où la fille se sent à l'aise et qu'elle continue à étudier jusqu'au bout. Alors, nous avons aussi parmi ces cibles-là au secondaire, les établissements comme le lycée de Tinga, le lycée de la Stevet, le lycée de Corezop et celui de Colbisson, avec lesquels nous travaillons déjà dans le cadre de sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive, d'où nous allons aussi encourager les filles à embrasser les filières scientifiques, surtout à embrasser les filières dites de garçons, d'où on ne voit pas trop les filles. C'est ça même l'idée, c'est-à-dire amener la fille à ressortir son potentiel, amener la fille à réaliser surtout son potentiel, à l'accompagner à être leader, à l'accompagner à porter aussi des actions comme les hommes, comme les garçons. Et comme ça, nous aurons une communauté vraiment, une communauté saine, une communauté qui porte, qui réussit dans toutes ses activités. Et au dernier point, qui est le point essentiel aussi de la JSB, qui est celui d'apporter une qualification à 100 jeunes filles et garçons, on va dire 70% de filles et 30% de garçons, à qui nous allons apporter un financement dans le cadre de leur insertion socio-professionnelle. On voudrait qu'ils aient une formation, une qualification professionnelle, d'où on va les accompagner à avoir cette qualification-là. Et après la qualification, nous allons aussi les accompagner à avoir un financement si possible. Et nous allons aussi primer les meilleurs parmi les 100 que nous allons former, ceux-là à qui nous allons donner un financement et ils vont s'installer à leur propre compte. Ça, c'est ce que nous allons faire avec le troisième point, et surtout engager aussi les garçons à la défense des droits des filles, surtout à l'accompagnement aussi des filles, parce que la fille aujourd'hui est vraiment marginalisée, la fille est piétinée de tous sens. Alors nous voudrions réparer ce tort. Avenir va travailler tout au long de 3 ans avec toutes les communautés possibles, avec toutes les entités possibles, pour pouvoir changer les vies, pour pouvoir apporter un plus à la fille, surtout accompagner la fille à se prendre en charge et à être autonome. Et tous ces jeunes que nous allons accompagner, l'idée est de les amener à être autonomes, à se prendre en charge et à subvenir à leurs besoins, et surtout à accompagner aussi leurs jeunes frères surtout et leurs jeunes sœurs aussi qui seront en ce moment-là dans les besoins. Ça, c'est Avenir
Avenir 2. Il faut dire qu'il y a aussi dans Avenir 2, les plaidoyers qui vont être faites envers les décideurs, qui puissent décider aussi pour pouvoir changer les lois, pour pouvoir accompagner aussi le projet, accompagner la jeune fille, surtout accompagner Avenir dans le cadre de ses activités. Parfait. Merci bien. Mais une autre question qui me traverse l'esprit. Oui. Mais est-ce que vous avez approché les responsables des ministères en charge de l'éducation? L'éducation de base, l'éducation secondaire. Est-ce que vous avez approché pour le faire part, n'est-ce pas, des difficultés que vous rencontrez déjà, pour le faire part de l'insertion en milieu scolaire de ces personnes vulnérables, de ces personnes orphelines, pauvres, démunies, sans moyens? Alors, il faut dire que depuis Avenir 1, depuis EJF même, Plan International Cameroun et tous ses partenaires ont toujours travaillé avec les institutions. Oui. Par exemple, le MINAS, le MINPROF, le MINJEC. Nous avons travaillé avec eux en étroite collaboration. La mairie de Yaoundé 2, par exemple, la sous-préfecture, ce sont des entités avec lesquelles nous travaillons dans le cadre de ce projet, y compris le cabinet parlementaire de l'honorable Paul-Éric Diomgoué. Oui. Nous travaillons tous ensemble pour pouvoir apporter ce plus-là à la communauté. Et il faut dire que nous avons toujours eu le soutien de ces entités-là à chaque fois que nous avons nos activités, soit par leur présence, soit par autre chose. Donc, nous travaillons en étroite collaboration et à chaque fois que nous avons une difficulté, nous revenons vers eux avec cette difficulté-là et à l'immédiat, nous avons les solutions à ces difficultés-là. Il faut dire que nous allons continuer à travailler avec eux dans ce sens-là pour pouvoir atteindre les objectifs du projet et surtout apporter la fraîcheur d'Avenir, comme son nom l'indique, à toutes ces communautés-là, à tous ces filles et garçons qui sont dans le besoin. Et vous avez cité un certain nombre d'établissements scolaires. Comment ça se passe la collaboration? Est-ce que les responsables des établissements vous comprennent? Est-ce qu'ils prennent des petites mesures, n'est-ce pas, pour vous montrer que oui, on vous comprend, avec le temps, ça peut s'améliorer? Alors, il faut dire que depuis que nous avons lancé Avenir 2, bien sûr, au début, ça a été un peu timide, la relation avec les établissements. Mais aujourd'hui, tous ces établissements-là ont embrassé l'idée du projet Avenir et on travaille ensemble avec eux. Et d'ici quelques semaines, nous allons former les pères éducateurs de ces établissements-là. Ce sont des jeunes filles et garçons que nous allons sélectionner dans chaque établissement pour pouvoir les former dans le cadre de la santé sexuelle et reproductive et surtout dans le cadre du genre. On va les apprendre de quoi il s'agit, comment est-ce qu'il faudrait se comporter dans ce cas-là avec les filles et les garçons, ainsi que la promotion du genre, comment est-ce qu'ils peuvent porter ce combat-là envers les frères et sœurs, parce que c'est eux, les jeunes d'aujourd'hui, qui vont faire, on va dire, la société de demain. Donc il est question de les accompagner dans ce sens, mais en étroite collaboration avec toutes ces entités, les responsables des établissements. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons des conventions que nous avons signées avec tous ces établissements-là pour pouvoir mener les activités dans les 10 établissements et surtout avec l'accompagnement des proviseurs ainsi que des enseignants et autres entités. Ok. Dans le cadre donc, des objectifs spécifiques, je vois les activités 1, n'est-ce pas, oui. Les résultats, vous attendez à des résultats quand même. Bien sûr, bien sûr. Vous voulez fixer quand même des barres. Bien sûr. On doit quand même atteindre quelque chose. Chaque projet a un résultat, a un objectif à atteindre. Alors, tous les objectifs d'Avenir 2 qui ont été cités sont une obligation pour nous de les atteindre. Parce qu'il y a les moyens qui sont mis en jeu par l'Agence française de développement et Plan France et Plan International Cameroun qui nous accompagnent dans ce sens. Alors, il serait vraiment inadmissible de ne pas atteindre ces résultats-là. Oui, vu les difficultés quand même, on pourrait avoir quelques petits soucis, mais je suis sûr qu'avec l'accompagnement de toutes les entités et surtout avec l'adhésion
des populations, l'adhésion des établissements scolaires, l'adhésion des enseignants, des ministères, des démembrements des ministères qui sont impliqués, nous allons atteindre ces résultats-là. Et je suis sûr qu'avec l'implication des familles, des jeunes eux-mêmes que nous allons former, de l'équipe du projet, du staff même du projet, de la coordonnatrice du projet qui ne ménage aucun effort, nous allons atteindre les résultats si près à Dieu, Inch'Allah. Donc, nous avons ça dans le cœur et par la grâce de Dieu, je crois que nous allons atteindre nos résultats à 100%. Pourquoi pas à 200% pour ressortir encore d'autres difficultés que le projet. Peut-être le projet à venir 3 ou 4 peut attaquer dans d'autres arrondissements. Oui, et je vois, on va pas revenir sur tous les résultats, c'est beaucoup. Mais j'aimerais, n'est-ce pas, que vous puissiez dire aux autorités qui nous regardent, aux jeunes qui nous regardent, quelles sont les réelles difficultés que vous rencontrez. Vous savez, plus on avance, plus il y a des difficultés, plus on résout une difficulté, une autre se crée. Quels sont les obstacles? Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, en termes de difficultés, on va dire que les difficultés que nous avons eu, par exemple, à avoir l'adhésion des leaders traditionnels, je veux parler des chefs traditionnels, ce genre de difficultés ont été, on va dire, résolues par le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 2 et celui de Yaoundé 7. Pourquoi? Parce qu'il nous a accompagnés, il nous a signé une circulaire qu'il a partagée à toutes ces entités-là pour qu'ils puissent nous accompagner. Donc, en termes d'accompagnement de toutes ces entités-là, nous n'avons pas de difficultés. Il faut dire la vérité. Ils nous accompagnent. Maintenant, en termes de difficultés, peut-être avec la communauté, ça existe. Il y a d'autres communautés qui se disent que le projet Avenir 2 est là juste pour blaguer avec les populations. Non, le projet Avenir 2, c'est une réalité et il faut vivre cette réalité-là pour comprendre. Et il faut se rapprocher de nous ou bien se rapprocher même, pourquoi pas de plan international Cameroun pour avoir l'information. Connectez-vous sur nos pages, connectez-vous sur les pages de nos partenaires, vous allez voir que c'est une réalité. Et la difficulté pour nous, majeure ici, que nous allons rencontrer par moment, c'est l'adhésion des parents, l'adhésion des hommes. Nous voudrions que les hommes adhèrent au combat du genre, c'est-à-dire au combat de l'égalité du genre entre hommes et femmes. Nous sommes tous égaux comme Dieu l'a dit. Il nous a créés hommes et femmes, il nous a créés rouge, blanc et jaune. Pourquoi? Pour qu'on s'entraide. Et il a encore bien dit que parmi nous, il considère celui-là qui est le plus pieux. Donc, il ne considère pas l'homme ou la femme. Si la femme est pieuse et qu'elle a cette capacité-là de porter, alors Dieu est avec elle. Si l'homme est pieux, c'est ça que nous recherchons. C'est-à-dire que nous recherchons qu'on donne la place à la femme, qu'on lui donne cette place-là, qu'on lui donne aussi les rôles à jouer parce qu'elle est capable de le faire, parce qu'elle est capable par moment de faire plus que l'homme. Alors, on doit l'accompagner parce que c'est un être à part entière, comme le garçon, comme l'homme. Alors, il est inadmissible aujourd'hui de ne pas accompagner cette idée-là, de refuser catégoriquement d'adhérer à une idée de développement. Parce qu'une fille qui est instruite, qui est formée aujourd'hui, c'est une chance pour le développement d'une communauté et c'est une chance pour le développement de la nation, de toute une nation. Alors, moi, je crois que il en vaut la peine de suivre le projet à venir, d'accompagner le projet à venir dans tous ses sens. Alors à chaque fois que vous allez nous voir dans vos communautés, vous allez nous voir auprès de vous, prêtez les oreilles pour écouter, accompagnons-nous ensemble pour pouvoir atteindre les résultats. Et ce n'est que comme ça qu'on aura une communauté bien instruite, une communauté qui produit, une communauté qui respecte la femme, qui donne la place à la femme, une communauté qui envoie ses enfants, filles et garçons à l'école, une communauté qui ne fait pas de discrimination. C'est ça que nous recherchons. Et je crois qu'avec vous, nous allons atteindre ces résultats. Ok, merci M. Talé. Mais maintenant, on aimerait savoir, quand vous arrivez dans une famille, quelle approche, n'est-ce pas, avez-vous envers le chef de famille pour lui dire, voilà, étant donné que vous êtes dans une situation vulnérable, on aimerait recueillir votre fille ou votre fils pour
l'offrir une formation. Est-ce que c'est toujours facile, la coopération là, que le parent vous dise oui, ouais ma fille, allez-y, ou bien il se met à la défensive, vous c'est qui, quoi, comment? Bien sûr que d'autres familles sont vraiment réceptives, ils acceptent l'idée parce qu'ils sont déjà en difficulté, mais d'autres par moments refusent parce qu'ils ont d'autres idées dans la tête. Par exemple, on a eu d'autres situations, c'est une jeune fille de 14 ans qui est en train de vouloir être envoyée en mariage. Pourtant, elle peut s'offrir une formation et avoir une vie plus meilleure. On ne refuse pas le mariage, oui, mais le mariage, ça se prépare. Le mariage ne s'oblige pas. Ce n'est pas, on ne le fait pas avec le bâton derrière. Non, le mariage a aussi son temps. Qu'on laisse la fille éclore son potentiel pour pouvoir vivre une vie normale. Parce qu'une fille qui a les capacités d'accompagner aussi son foyer, c'est une fille qui va faire évoluer la communauté. Donc c'est ça qu'on recherche. Bien sûr que d'autres parents ne comprennent pas qu'il faut envoyer la fille à l'école, qu'il faut laisser la fille avoir des diplômes. Ils vont comprendre ce qui est sûr parce qu'avec tout ce que nous faisons, toutes les sensibilisations qui ont été faites auparavant, les choses changent, les choses évoluent et je crois que ces parents réticents-là vont embrasser finalement l'idée que nous avons tout à du fait. projet. Avec sensibilisation sur sensibilisation, ils parviendront à comprendre. Surtout quand ils vont voir le fils du voisin qui a reçu une formation, ils comprendront qu'il faut le faire. Alors, une autre question qui me vient à l'esprit, c'est, là, vous avez dit dans votre papier, mise en place des formations techniques autour des métiers porteurs des formations transversales. Oui. Bon, les métiers porteurs, c'est quoi pour vous? Parce que c'est généralement quand on dit qu'on accorde une formation aux gens, aux jeunes, c'est la mécanique, la couture, je sais pas quoi, peut-être l'électricité, quelque chose comme ça. Mais quand vous parlez de métiers porteurs, ça c'est flatteur. Pour quelqu'un qui lit ça, il voit autre chose dans son esprit. Alors, bon, c'est très simple. Le métier porteur, c'est quel métier? Par exemple, nous sommes à Yaoundé 2. Alors, à Yaoundé 2, qu'est-ce qu'on fait? On lance une étude. Il y a une étude de base qui est lancée, qui nous ressort les métiers porteurs. C'est un métier d'où, si un jeune arrive à se faire former et qu'il est apte, il ne va jamais manquer d'emploi, il ne va jamais manquer de clients. Je prends un exemple sur la couture, par exemple. La couture est un métier porteur. Pourquoi? Parce que chaque jour, on a envie de s'habiller, on a envie de se coudre un nouveau boubou, on a envie de se coudre un nouveau pantalon. C'est porteur parce que ça court. Les métiers comme hôtellerie, restauration, c'est un métier porteur parce que on mange à tout moment, on a envie de manger. Voilà ce que nous appelons métier porteur. Okay. Et c'est vers ce genre de métier que nous orientons nos jeunes que nous formons dans le cadre du projet à venir. Vers les métiers dont ils ne vont jamais chômer. Une fois qu'ils sont formés, soit ils sont en auto-emploi, soit ils ont un emploi directement. Tout à fait. Alors, c'est ce que nous appelons les métiers porteurs. Maintenant, derrière tout ça, il y a des orientations qui sont faites, qui ont été déjà faites, qui vont être faites au fur et à mesure. C'est d'amener le jeune à comprendre la vie et amener le jeune à gérer mieux sa vie. Amener le jeune à comprendre les finances. Comment est-ce que je peux gérer la finance? Comment est-ce que je peux chercher les clients? Comment est-ce que je peux vendre mes produits? Donc, c'est toute une vie qu'on offre, toute une école qu'on offre à un jeune. Et après ça, je crois que l'autonomisation va suivre tout simplement. Alors, nous arrivons au terme de notre mission, mais je veux juste vous poser une avant-dernière question. Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu la synthèse de tout ça? Qu'est-ce que le jeune qui est vulnérable, il va faire comment? Il va se tourner vers qui? Il va dire quoi? Les numéros de téléphone, les contacts? Oui. Alors, il faut dire qu'actuellement, nous sommes en train de préparer les 100 jeunes qui vont aller vers les centres de formation. Alors, AJSB est ouvert à toute sollicitation. C'est-à-dire, si vous êtes un jeune vulnérable et vous êtes à la recherche d'une fraîcheur, vous pouvez appeler le 677 64 18 00, le 699 66 28 25, ou bien vous pouvez vous connecter aussi sur Facebook, sur nos pages Amicale Solidaire Facebook, Amicale Solidaire Twitter, Amicale Solidaire Instagram, Amicale Solidaire LinkedIn, et nous avons aussi une page,
avoir à JSB. Et vous pouvez aussi venir vers nos bureaux qui sont situés là à la mission catholique de la briqueterie, juste derrière l'école primaire catholique de la briqueterie. Oui. Et soit vous pouvez vous renseigner à la mission catholique de la briqueterie. On va vous montrer les locaux de la JSB. Et si Dieu le veut bien, ensemble nous allons trouver une solution pour vous aider et surtout pour que cette vulnérabilité-là puisse devenir, on va dire, une chance pour votre famille ainsi que pour la communauté. Est-ce que quand vous regardez ces personnes, ces images que nous avons vues, cette jeune fille qui emploie les gens, est-ce que vous êtes satisfait de tous les efforts que vous déployez? Oui, il faut dire qu'aujourd'hui, on peut se réjouir de tout le travail qui a été fait. Parce que si vous arrivez à former un jeune aujourd'hui, il est formé et il a l'idée dans sa tête de former les autres et il le fait. Parce qu'une jeune fille, comme vous avez vu dans l'image, la vidéo que vous avez vue, une jeune fille qui a venu à former, a octroyé une machine industrielle, a donné aussi la possibilité d'être autonome. Elle est autonome et elle prend aussi 4 jeunes filles de sa communauté pour pouvoir former. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Nous sommes satisfaits à 100%. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas la seule. Il y en a d'autres qui se sont formés en hôtellerie, restauration aujourd'hui, qui ont un salaire. Il y a d'autres en coiffure esthétique qui ont un salaire. Il y a d'autres qui sont installés à leur propre compte et qui trouvent de quoi survivre et qui aident aussi les familles. Alors, on peut dire que nous sommes satisfaits aujourd'hui et nous allons avoir plus de satisfaction, si Dieu le veut bien, avec Avenir 2 et surtout avec l'accompagnement de l'Agence française de développement, de Plan France, de Plan International Cameroun et tous ces partenaires avec lesquels nous travaillons pour pouvoir atteindre les résultats. Et je ne saurais vraiment m'arrêter sans remercier déjà d'avance, remercier Plan International Cameroun pour tous les accompagnements, pour tous les renforcements de capacités et surtout pour cet accompagnement strict qui y a derrière nous depuis plus de 4 ans aujourd'hui. Et surtout remercier la coordonnatrice du projet Avenir 2, Paul-Michel Ontogono, qui n'a jamais ménagé d'efforts pour pouvoir accompagner et surtout pour implémenter, on va dire, cette équipe-là, pour cette idée de dynamisme dans l'équipe du staff du projet. Et je remercie aussi tous mes collaborateurs, la superviseure du projet Avenir à AJSB, celle du CEFAN et tout le staff du projet Avenir, que ce soit ceux de Plan International Cameroun, ceux du CEFAN et ceux de l'AJSB, sans oublier ceux-là qui donnent leur argent pour que nous puissions travailler avec, pour qu'on apporte aussi la fraîcheur aux autres. L'Agence française de développement, Plan France, chapeau, parce que ce projet-là donne, on va dire, du réconfort, donne une chance aux jeunes, surtout aux jeunes filles, de pouvoir être autonomes. Et qui dit merci en redemande. Donc, j'espère que nous allons avoir Avenir 3, Avenir 4, ainsi de suite. C'est tout notre souhait, monsieur Suleiman Talé. Nous sommes très heureux, n'est-ce pas, de vous avoir reçu cet après-midi. Et nous espérons que dans les éditions prochaines, n'est-ce pas, vous aurez encore davantage de choses, n'est-ce pas, à dire, n'est-ce pas, et surtout à inviter les parents à mieux vous comprendre, parce que vous aimeriez bien, dans vos élans, on aimerait bien que, n'est-ce pas, tous les jeunes de la briqueterie de Yaoundé 7 et qui sait, d'autres quartiers de Yaoundé, d'autres communes de Yaoundé puissent également bénéficier de cet accompagnement. Parce que votre association redonne, n'est-ce pas, de la chaleur, redonne de l'humour, n'est-ce pas, redonne de la vie, n'est-ce pas, à ceux qui avaient déjà perdu, n'est-ce pas, l'espoir de vivre. Nous vous disons grand merci. Et nous disons aussi merci, n'est-ce pas, à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés durant le déroulement de cette émission. Voilà, je ne serais, si vous permettez, allez-y, je ne serais parti de ce plateau sans faire un big up au DG de Canal Hausa. Bravo pour ce que tu fais pour la communauté et que Dieu puisse t'accompagner dans tout ce que tu fais. Que Dieu fasse en sorte que cette chaîne aujourd'hui et demain soit et demeure et surtout
qu'elle puisse grandir pour pouvoir continuer à édifier les communautés. Et surtout le staff aussi qui t'accompagne. Beaucoup de courage au staff et j'espère que d'ici à là, d'autres filles, comme je l'ai vu de temps en temps, vont embrasser ce métier-là et vont s'engager à Canal Hausa. Merci DG, merci beaucoup, que Dieu t'accompagne. Voilà qui est dit, n'est-ce pas? Nous étions ici sur le plateau de 52 minutes de vérité. Nous avons accueilli monsieur Souleymane Talé, n'est-ce pas? Nous mettons un terme à cette émission, tout en vous rappelant, n'est-ce pas, de continuer de suivre les programmes de Canal Hausa, la chaîne qui restera quand les autres seront plus. Bonne soirée. Jeune habitant de Yaoundé 2, tu as entre 14 et 28 ans, tu veux apprendre un métier, le projet à venir te concerne. J'avais arrêté mes études à l'âge de 10 ans. À l'âge de 20 ans, je me suis formée en hôtellerie. Je suis devenue mère de façon précoce. Grâce à la formation, je suis autonome et je peux prendre seul mon enfant. J'ai arrêté mes études très tôt. Grâce à la formation, aujourd'hui, je travaille à mon compte. À plus de 25 ans, j'ai pu me former en couture. Grâce à la formation au TIC, j'ai pu m'installer à mon compte. Grâce au projet à venir, toi aussi tu peux apprendre un métier de ton choix. Le projet à venir est le fruit d'un partenariat entre Plan International France et l'Agence française de développement.